Coucou les béliers, j'espère que vous avez passé un bel automne. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre hiver 2023. Donc, on va checker un petit peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment. Donc, prenez bien ce qui vous parle et surtout, n'hésitez pas à revenir. Le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail dans la description de cette vidéo. Je vous mets en liste d'attente des réceptions de celui-ci. Juste pour information, j'ai actuellement 2 mois d'attente. Donc, je vous recontacte ensuite avec des propositions de date et c'est à vous de voir si vous souhaitez toujours ou pas une consultation avec moi. Quoi d'autre? J'organise toujours le jeu concours qui a lieu le 1er de chaque mois. J'offre aux gagnants une consultation privée avec moi. Donc, pour y participer, il vous suffit d'aller regarder les règles du jeu qui sont aussi dans la description de cette vidéo. Allez, on va voir ce qui va se passer pour vous, les béliers, pour l'hiver. Alors, je vais essayer que vous voyez bien les cartes parce que comme je suis pas chez moi, j'ai du mal un peu à faire ma mise en place. Donc, j'espère que vous verrez bien. Et dis donc, allez. Alors, la première chose qu'on me donne, c'est du conflit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains, vous êtes peut-être déjà dans des relations un petit peu conflictuelles. Et j'ai l'impression que sur l'hiver, vous allez avoir énormément d'énergie, ce qui fait que vous allez peut-être parler très vite, trop vite. Et donc, ça pourrait créer des zones de tension. Donc, vous allez avoir envie de dire tout ce que vous pensez. Alors, vous le faites parce que vous voulez libérer de la place, enlever un nuage qui était peut-être dégueulasse depuis un certain temps. Et donc, vous allez droit au but. Donc, attention, même si je pense que ça va aller, hein, mais attention à votre façon de parler. Si vous parlez trop vite, ça pourrait... Enfin, vous voyez, avec passion, quoi. Donc, sur les débats. Donc, attention. Vous pourriez finalement ne pas vraiment vous adresser aux bonnes personnes pour dire vos points de vue, en fait, tout simplement. Donc, faites le tri de vos interlocuteurs. Donc ça peut être pour le début de l'hiver. C'est pour ça qu'on me le donne. Hein. Donc, c'est tension, impulsivité. Vous allez peut-être faire un peu de forcing dans votre façon de communiquer. Donc, l'hiver va vous demander petit à petit d'être un petit peu plus souple dans votre façon de communiquer. Alors. Ok, alors la très bonne nouvelle, c'est que vous avez quand même Jupiter, la planète de la chance, qui est au-dessus de votre tête jusqu'au 13 mai. Ce qui veut dire que c'est le moment d'enclencher beaucoup de nouveautés, donc de mettre en place de nouveaux projets. En fait, c'est le moment de faire ce que vous voulez, tout simplement. Et il passe une fois tous les 12 ans. Donc, c'est la période où il faut tout donner, ok? Donc là, on vous pousse à aller sur de nouveaux projets, sur recadrer, le fait de recadrer vos objectifs. Hein, que ce soit plus cadré, tout simplement. Donc, vous avez les honneurs sur ce que vous mettez. Et tout ce qui est un petit peu dans le passé qui fonctionnait pas, bon, ça, je l'ai souvent, évidemment, dans les tirages, c'est trahison. Okay. Attention à votre santé aussi. Parce que vous avez beauté, trahison. Ça veut dire qu'il peut y avoir de l'excès. Ça veut dire que vous pourriez avoir très envie de manger, par exemple, ou arrêter le sport parce que vous allez être sur des nouveaux projets et peut-être vous oublier un petit peu physiquement. Parce que vous voyez, on voit que vous avez quand même des nouveaux plaisirs et ce qui fait que vous mettez trahison sur peut-être la santé ou le physique.
Alors que vous étiez à la base plutôt vous êtes des personnes qui ont tendance à prendre soin de vous. Donc là, en étant sur de nouveaux projets, vous pourriez vous oublier. Ouais, financièrement, ça va être extrêmement intéressant. Vous allez avoir, ça va être dynamique, ça va être rapide. Donc là, vous allez clairement enlever des choses qui fonctionnaient pas, qui vous rapportaient pas d'argent, pour justement vous les balayer et donc vous avez quand même récolte. Il y aura peut-être une négociation sur quelque chose en rapport avec des finances, mais vous avez vu, ça se termine dans le bonheur. Donc ça fonctionne. Ouais, vous allez avoir beaucoup de fougue dans tout ce que vous mettez en place. Donc c'est comme tout, hein, ça peut créer de la fatigue et des tensions. Donc peut-être que le challenge, ça va être de canaliser votre énergie. Ouais, un petit peu de repos. Parce qu'après, on va arriver au printemps, et le printemps, c'est votre saison. Donc, ça sera la saison vraiment, justement, où il faudra tout donner. Donc là, on va peut-être vous pousser à prendre un petit peu de vacances sur l'hiver pour être vraiment en forme et vous appuyer sur votre saison qui est le printemps. C'est super bon hein, quand même. Hein. Donc, vous allez être dans la densité, dans l'utile. C'est le moment vous allez planter des graines. En fait, c'est le moment où vous allez planter vos graines, exactement, et vous allez commencer à récolter au printemps. Ou en tout cas, pouvoir voir votre récolte fructifier. Donc c'est très très bon. Vous avez la paix sur. Alors même s'il y a des petites trahisons sur le côté santé, c'est pas très grave puisqu'on a la paix sur la santé concrète. Donc ça va. Alors, on vous dit que vous allez vous libérer, hein, parce qu'on a la grâce, c'est divin. Vous allez aller découvrir de nouveaux projets. Vous allez être aidé, vous allez être appuyé. Je pense que le début d'hiver va pas être très très bon d'un point de vue communication parce que vous allez aller très vite. Peut-être par fatigue, c'est possible. Et que à la suite, en fait, au fur et à mesure, vous verrez qu'à la fin de l'hiver, vous allez commencer à trouver les mots justes. Ça va être beaucoup plus facile sur le plan de la communication, sur le plan intellectuel. Ouais, vous allez convaincre sans difficulté. Alors, il peut y avoir une amitié amoureuse chez les béliers. Ça veut dire que vous pouvez rencontrer quelqu'un et que ça commence par une amitié, c'est possible. En tout cas, j'ai l'impression que vous pourriez faire une nouvelle rencontre, quelqu'un qui va avec vous, en fait, qui fonctionne comme vous. Premier abord, on dit, ah, ça peut être mon super pote, ma super pote, et finalement, vous voyez, vous cassez, mais avec la carte bleue. Donc, c'est une amitié qui se transforme avec un coup de foudre en amour. Ça peut être que vous êtes déjà dans une relation qui a commencé par une amitié ou dans un amour-amitié. En tout cas, c'est extrêmement bon. Alors aussi, j'ai une autre bonne nouvelle, c'est que vous avez Vénus, planète de l'amour, qui va être au-dessus de votre tête du 21 février au 16 mars. Donc, c'est magnifique. C'est des très, très bonnes périodes sentimentales. Donc, c'est le moment soit de concrétiser une union, soit de clarifier une situation sentimentale qui n'était pas forcément très, très claire et la consolider. Ça peut être aussi le moment où vous faites des rencontres. Ça peut y avoir un coup de foudre. Généralement, accident, amour, c'est coup de foudre. Hein. Donc,
C'est pas mal. Alors, sur tout ce qui était un petit peu infortune, vous voyez, vous retrouvez les honneurs dans votre vie, vous partez sur des projets qui vous mettent dans la paix intellectuellement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous reposer intellectuellement, vous allez vous sentir apaisé, serein sur vos projets professionnels. Ici, on a... Alors, attention quand même, vous voyez, on va dire que je pense que vous allez être un petit peu dans l'excès en début d'hiver et vous allez vous oublier. Ça peut être de l'excès alimentaire, hein, c'est possible. On balaye un peu le côté beau. On fait un peu moins attention à soi, mais pas votre santé, ok? Vous avez carte bleue sur votre santé, donc qui vous enlève peine et soucis. Donc c'est rien de grave, mais c'est dommage. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a... Alors, sur l'argent, il y aura peut-être des négociations. On va vous dire mollo-mollo sur la fougue financière, parce que vous pourriez être un petit peu trop gourmand. Donc, vous avez la carte d'abondance, mais ça va peut-être vous générer des libertés en faisant « Ouais, non, mais alors, puisqu'il me donne ça, il pourrait peut-être me donner ça aussi. » Donc, attention à pas tout gâcher. Pareil, hein, de pas aller trop vite. Ici, on a... Et ouais, j'ai le côté un peu rapide dans l'argent. Donc, un peu gourmand. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression que vous pourriez rencontrer quelqu'un de nouveau. Ça peut être quelqu'un que vous rencontriez lors d'un débat ou avec qui, au début, c'est pas forcément... il y a beaucoup de discussions, il peut y avoir un petit peu de tension, mais c'est peut-être cette tension, finalement, qui va vous attirer. Hein, parce qu'on a sur cette tension, sur cette nouvelle rencontre un petit peu... on a la découverte de l'amour. Donc, vous pouvez avoir une très très belle histoire qui commence, une histoire d'amour qui commence par un débat. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons de façon officielle, des nouveaux plaisirs, le bonheur, l'appui sur un homme. Alors, c'est soit un homme officiel qui va vous appuyer sur vos projets, mais ça peut être vous, homme bélier, hein, qui vous apportez cet appui justement parce qu'il y a des choses officielles qui vont enfin se mettre en place, agréables, bonheur, et vous allez vous sentir enfin aidé. Hein, mais bon, comme je vous ai dit, vous avez Jupiter au-dessus de la tête. Alors si on fait rien, il se passe rien. Hein, c'est comme tout. Mais disons que c'est le moment de faire. Parce que si vous semez vos graines à l'hiver, vous allez forcément récolter. Ok, on va aller voir maintenant avec Indira. Alors. Ouais, la patience, ça va pas être le délire. J'espère que ça bouge pas trop. Il est possible que vous mettiez, vous fassiez un arrêt sur quelque chose qui dans le passé vous apportait pas ce que vous vouliez financièrement. Hein, parce que j'ai quand même une nouvelle source de revenus qui va vous permettre de vous mettre à l'honneur. Donc, peut-être que ça fait trop longtemps que vous attendez quelque chose et que vous allez... Alors, il est possible aussi que si vous êtes dans une période d'essai, par exemple, je pense à ça, effectivement, cette période d'essai s'arrête et enfin, on vous propose quelque chose de concret. Ça peut être un CDI, hein, le coffre. Hein. C'est avec de la nouveauté qui vous met à l'honneur. Oh là là, ça c'est beau ça. Ok, alors attention aux couples qui travaillent ensemble. Parce que c'est marrant, ça se dédouble. Il y a des couples qui bossent ensemble, mais on n'est pas les mêmes au boulot qu'à la maison. C'est bien, mais il y a je sais pas, il y a quand même la sorcière dessus. Donc c'est comme si vous vous dédoublez. Peut-être ne pas ramener les problèmes à la maison, les problèmes du travail à la maison. Ça peut être aussi un challenge sur vous. Ouais. Autre chose qui me vient, pour les couples, encore une fois, déjà très établis, vous pourriez avoir un couple autour de vous qui vous jalouse, ok, qui parasite un petit peu, finalement, votre relation.
Ouais, ok. On va aller plus loin. Je sais pas. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Là, c'est comme si vous allez... Peut-être que pour certains, si vous décidez de quitter une vie professionnelle, ça pourrait quand même générer un peu de conflit. On va vous reprocher de partir. J'ai l'impression, vous le faites avec bonheur, mais il y a quand même des médisances hein, sur vos mouvements. Vous avez pas mal de jalousie, les béliers. Je sais pas si c'est quelque chose que j'ai habituellement sur vous. Je sais que sur le Capricorne, j'ai souvent, mais là, j'ai quand même de la jalousie sur vous. Donc... peut-être que vous allez vous séparer de personnes que vous considériez comme étant des gens très proches et finalement, vous allez vous rendre compte que votre bonheur ne fait pas le leur. Alors là, j'ai un mariage qui bat de l'aile. Ok, dans ce mariage, dans ce couple qui bat de l'aile, j'ai l'un d'entre vous, je ne sais pas si c'est Bélier ou si c'est le partenaire, qui maintient des conversations à distance avec force pour faire des nouvelles rencontres. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez ne pas être très heureux. Alors ça parle pour les couples pas heureux dans votre couple, mais avant de quitter l'autre, vous voulez en rencontrer une autre. Donc vous vous sécurisez. J'ai force sur les nouvelles rencontres. Alors, c'est pas forcément une rencontre à distance. Donc, ça peut être quelqu'un qui est sur les réseaux et qui maintient des conversations. Parce que l'union est malade à la base. Hein. Ouais, pour d'autres, vous pourriez avoir des périodes d'essai. Alors, je suis consciente que ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai quand même quelque chose qui s'arrête pour un nouveau contrat. Donc, et c'est quelque chose que vous attendez. Donc, j'aurais tendance à dire que ça peut être même dans la même société. Hein, on vous renouvelle un contrat, c'est possible, c'est professionnel. Là, j'ai l'impression que vous pourriez être gourmand financièrement. C'est intéressant comme dynamique, mais attention à pas être trop gourmand finalement. En tout cas, peut-être pas sur le début de l'hiver, puisque votre communication elle est moins fluide. Alors là, ça c'est un bien qu'on vend. Ok, alors via un homme ou c'est un homme qui vend, il y a des nouvelles concernant un bien immobilier avec beaucoup d'argent. Donc l'argent c'est bon pour vous, faut juste pas être trop gourmand. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Alors là, ce sont des femmes béliers qui sont peut-être déjà mamans, mais qui ne sont pas mariées et qui vont peut-être insister pour se marier. Pareil, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, vous voyez, on voit une femme avec la nativité, donc ça peut être une femme qui est dans la maternité actuellement, ou une femme qui attend un enfant, ou une femme qui a déjà des enfants, qui, vous voyez, la proposition, elle la veut, mais elle y va en panthère, quoi. Hein. Donc, ouais, ok, je pense que le message est clair. J'espère. Ici, qu'est-ce que nous avons? Bon, là, on vous pousse à partir en vacances, les béliers, à prendre un peu de temps pour vous sur cet hiver. C'est ce qui va vous donner de la force, vous voyez. C'est comme si, bon, vous étiez un petit peu éteint, peut-être sur l'automne, et vous avez peut-être un peu des idées noires, et là, on vous pousse à partir en vacances, à partir en voyage, à créer de la mobilité pour retrouver de la force. Et ensuite, recanaliser votre énergie. Ok, on va aller voir maintenant... Je vais pas arrêter de bouger mon tapis, j'espère que c'est pas le bordel. Alors, on va voir maintenant avec le 32 cartes.
Ouais, vous voyez, j'ai le voyage quand même. Donc, si vous vous sentez dans l'excès, prenez un peu de temps. Il n'y a pas besoin de partir une semaine en vacances. Tout le monde ne peut pas se permettre de partir une semaine en vacances. Mais même si c'est qu'une journée, 48 heures, je pense que une prise de recul, vous ferait du bien. Le voyage va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Prendre de la distance sur votre façon de communiquer en début. Ok, donc vous voyez, j'ai commencé avec une communication pas très bonne. Je recommence le 32 cartes avec une communication pas très bonne. Généralement, le 32 cartes, il va pas jusqu'au mois de mars. Je pense qu'on est max fin février, grand max. Donc attention sur vos prises de position. Enfin, surtout avec votre façon de parler, en fait. N'allez pas trop vite. On lève le pied sur la com, en tout cas en début d'hiver. Alors ça, c'est une invitation qui se fait avec plein d'hommes. Alors, ça peut être d'une même famille, mais ça peut être des amis. On parle de changer la vie, changer les choses. Souvent, c'est une soirée où on refait le monde, ça. Vous avez 3-10, c'est vachement bien. Ok, on va aller voir. Donc, ça veut dire quoi, les 3-10? Ça veut dire aussi que vous avez la chance. Donc, si vous faites, vous obtenez. Donc, vraiment, je vous le répète, c'est vraiment le moment de semer vos graines. Si vous avez des idées, des projets, des nouvelles envies, ça va être le moment de mettre en place les choses. Sentimentalement, pour les couples dans lesquels ça marche, c'est bon, c'est super bon. Et vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un de nouveau. C'est déjà un beau couple. Donc, il peut y avoir une question d'amitié dans votre relation. Vous allez vous dire que l'autre vous apporte le triomphe dans votre vie. Quelqu'un qui vous comprend. Dans la même dynamique que vous. Bon, là, j'ai des femmes d'une même famille qui communiquent. Donc, avec les autres, en soi, à part le côté un peu communication tendue au début, en soi, voilà, votre vie sociale, elle est super bonne. Ça va vous donner plein de nouvelles idées, vous êtes entouré, vous allez être épaulé. Que ce soit chez les hommes, chez les femmes. Non, je vais pas en mettre, je vais creuser, on verra plus tard. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah là, clairement, on vous pousse à partir sur des invitations. Ça vous apporte le triomphe et des nouvelles idées, que ce soit financières, professionnelles. Ce serait pas mal. Ici, alors, qu'est-ce qu'on a? Pour certains, vous pourriez avoir des problèmes avec la mère de votre conjoint. Il y a des choses qui pourraient vous énerver. C'est possible, finalement, vous vous énervez contre lui, mais il y a sa mère qui est qui prend des décisions aussi. Alors, ici, on a certitude. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est des choses officielles concernant un foyer. Ouais, financièrement, vous pouvez vendre un truc, hein. J'ai de l'argent concernant un foyer, c'est quelque chose d'officiel. Vous avez peut-être senti un petit peu trahi sur l'automne à ce sujet. Bon, j'ai peut-être des nouvelles de personnes du passé, mais moi, j'aime pas trop les pics dans le sentimental. Ça, c'est des personnes qui viennent vous voir pour vérifier si vous êtes toujours là, quoi. Hein. Donc, c'est pas très bon. Les femmes béliers, si vous avez des nouvelles d'une personne du passé, vous enflammez pas. Hein? Je pense que c'est quelqu'un qui juste vérifie s'il peut toujours vous garder sous le coude. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous voyez, on a des soucis. Il y a des choses qui sont incomprises en début. On vous dit qu'il y a un changement dans la communication et ça vous apporte le bonheur. Donc, honnêtement, votre jeu, il est super bon. Hein. Vous avez des très belles planètes, vous avez la chance, vous avez l'amour. C'est super bon. Peut-être que financièrement, ça va être tellement bon que vous allez être un peu trop gourmand. Donc, attention. Dans la communication, pareil, allez pas trop vite. Prenez votre temps.
Donc, mais sinon, à part ça, franchement, c'est super beau. Donc voilà mes petits béliers. Bon, bah écoutez, j'espère que le tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, le partager, le commenter. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochains tirages aussi et d'appuyer sur la petite cloche pour être notifié. Moi, je vous souhaite une magnifique année 2023 et je vous dis à très bientôt. Bye bye les béliers!